paraît que le concessionnaire, il veut pas de nous le vendre chez lui. Moi, je ne comprendrais pas, et nous serions amenés à le dire publiquement, que Volkswagen refuse la réalisation de cette action, alors que, et cette année, et les années précédentes, d'autres marques l'ont accepté gentiment, et ça s'est toujours très bien déroulé. Notre action d'aujourd'hui, c'est un événement symbolique, si vous voulez, c'est une action symbolique pour pouvoir convoquer les médias et leur divulguer les résultats sensationnels de ce sondage. Ce sondage a donc été effectué auprès de 5000 personnes dans 5 pays européens, Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne et France. 4 questions posées, un seul choix de réponse. Entre 4 méthodes différentes pour réduire les émissions de CO2 des véhicules particuliers. La première réponse qui sort massivement, c'est bien imposer aux constructeurs des normes d'émissions restrictives. Au niveau français, 92% des Français pensent qu'il est urgent qu'on impose aux constructeurs automobiles de baisser de 25% la consommation en carburant des véhicules mis sur le marché. 92% des Français, 87% des Européens. Donc les Français sont encore plus mobilisés là-dessus que les Européens. 2 tiers, soit 64% en Europe et 65% en France des citoyens, soutiennent l'affirmation que de telles mesures s'avéreront en outre bonnes pour leur économie nationale, donc bon pour leur pouvoir d'achat. Et le troisième message, et là aussi c'est une surprise et une très bonne surprise pour nous les associations environnementales, c'est que les citoyens sont prêts à payer un prix. Et ça, c'est très important. Et on n'a pas fixé les pourcentages, c'était à eux de le dire. On a laissé une case vide. Combien seriez-vous prêts à payer en pourcentage, en plus, pour une voiture qui demain, pour une même taille et une performance équivalente, soit 25% plus efficace et consomme 25% moins de carburant? Et ils ont répondu, en moyenne, on est prêt à payer 15% plus cher. Donc oui, le citoyen est prêt à payer plus cher pour sauvegarder la planète. On se bat parce que les lobbies automobiles, en particulier le lobby automobile allemand, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui devant Volkswagen, le lobby automobile allemand pousse pour détruire cette réglementation, c'est-à-dire pour l'amoindrir au maximum. On a décidé donc de réunir 2 coccinelles, une coccinelle de 1978, donc elle n'est pas de 48 mais elle est de 78, et à l'intérieur des vitrines, vous avez vu qu'il y a des New Beetle. 7,7 et elle est donc étiquetée E, très mauvaise, étiquetée E alors que le meilleur c'est A. Combien? 185 grammes, elle est 25 grammes au-dessus de la moyenne européenne qui est de 160 grammes. Et un de nos messages c'est de dire attendez, regardez, sur tous les points de vue, sécurité, confort, vitesse, puissance, etc. Les constructeurs ont toujours fait des progrès et sur la consommation de carburant, pas du tout. Comme si en fait on vivait dans une société dans laquelle le pétrole était illimité. Si la terre est pourrie, on fait quoi là? On la touche là-haut? Je suis d'accord. Je suis pas d'accord avec la manière de procéder. Mais là, je suis d'accord avec le bruit. C'est non violent, Ils hein, sont monsieur. beaux, ils sont non violents. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen vous dites une chose, mais en tant que professionnel vous dites l'autre. 60 ans de progrès, député européen, en matière d'efficacité, il est temps de passer la 5e. Votez pour 120 grammes de CO2 en 2012 et 80 grammes de CO2 en 2020. Par dire que la seule option légitime pour nous, des députés européens, est d'écouter ce que disent les citoyens européens et non pas les 5, 6 constructeurs automobiles les plus puissants dans le lobby, et qu'ils écoutent ces citoyens et qu'ils passent au plus vite, au plus urgemment possible, une réglementation à 120 grammes. Et je continue pour dire que le deuxième message qui est très important, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de passer une réglementation à 120 grammes en 2012. Il faut aussi, et encore plus important, passer une réglementation de 80 grammes de CO2 pour 2020. Parce que si on ne donne pas une réglementation claire pour donner une visibilité à long terme aux constructeurs automobiles, ils ne changeront pas leur technologie, ils ne changeront pas leur gamme de véhicules et on sera planté et on n'arrivera pas à tenir les engagements de l'Europe et les engagements de la France de réduire par 4 les émissions de CO2 d'ici 2050.